Bonjour, je suis Emeline, présidente de l'association Chat Libre 12 et aujourd'hui je suis avec le docteur Céline Labanès-Cazenave, vétérinaire à Baraqueville. Bonjour Céline. Bonjour Emeline. Ensemble nous allons parler vermifugation, donc dites-nous qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Alors la vermifugation, ça sert à débarrasser votre chat de ses parasites internes. Elle est importante pour sa santé, bien évidemment, mais aussi pour la vôtre, puisqu'il y a certains parasites qui peuvent également contaminer l'homme. Comment mon chat peut-il attraper des vers? Alors, en général, il va attraper des vers en ingérant lui-même un autre animal parasité. Donc, par exemple, les rongeurs, les puces également, les limaces et bien d'autres. Il peut aussi attraper des vers en avalant des œufs de parasites qu'il a lui-même expulsés. Et ça, c'est très fréquent quand le chat fait sa toilette, tout simplement. Donc là, l'exception de tout ça, c'est le chaton. Le chaton qui, lui, naît d'une maman non déparasitée pendant sa gestation, lui, va naître déjà parasité, et ce, dès la naissance. Si mon chat ne sort pas, est-ce que j'ai besoin de le vermifuger? Alors, cette question est très fréquente, elle est tout à fait compréhensible. Ceci étant, la réponse est oui, tout simplement, car un autre moyen pour votre animal de se parasiter, c'est tout simplement de trouver des parasites ailleurs que vous avez pu rapporter de l'extérieur. Donc dans vos chaussures, dans vos vêtements, etc. On peut avoir des parasites externes, tels que les puces, ou des parasites internes. Là, il ne faut pas hésiter à en parler à votre vétérinaire qui saura vous conseiller en fonction de vos habitudes. Quels sont les vers les plus fréquents? Alors, les plus fréquents, ce sont les ascaris. C'est très souvent eux qui vont contaminer les chatons dès la naissance. Les ascaris, ce sont des vers qui peuvent faire jusqu'à 10 cm de long, qu'on va souvent retrouver en zone périanale des chats qui ne sont pas vermifugés. Ces parasites ont la particularité d'être communs à l'homme également. Donc c'est relativement important de les déparasiter. L'autre parasite qui est connu également, c'est le ténia, qui lui est un ver plat et qui est souvent transmis par les puces. Souvent, le ténia va être expulsé sous forme de petits fragments qui sont comparés à des grains de riz par les propriétaires et qu'on trouve en zone périanale également. Alors évidemment, il existe plein d'autres familles de parasites, mais ce sont ces deux-là qui sont les plus fréquents. À partir de quel âge je dois vermifuger mon chat? Alors, généralement, on part du principe que, ne connaissant pas le statut de la maman du chaton, à partir de 15 jours, on commence la vermifugation. Jusqu'à l'âge de 6 mois, on va vermifuger tous les mois à peu près, de façon à nettoyer le chaton de ses parasites. Après, la fréquence de vermifugation chez le chat adulte va énormément dépendre de facteurs externes, tels que votre animal sort-il dans la pleine nature ou plutôt juste dans un petit jardin ou sur un balcon, votre chat est-il un grand chasseur, y a-t-il également des enfants en bas âge qui peuvent être en contact avec lui? Tout ça sont des éléments qui vont permettre au vétérinaire de vous conseiller pour mettre en place un plan de vermifugation propre à votre animal. Quels sont les modes d'administration du vermifuge? Alors, globalement, il y a deux modes d'administration. La première, c'est l'administration par voie orale. Donc, on a des pâtes qui sont très faciles à administrer, plus fréquemment utilisées chez le chaton. Et on a également les comprimés, qui parfois peuvent être un petit peu difficiles à donner. Donc, on peut s'aider d'un lance-comprimé. Donc ça, c'est la première administration. La deuxième, qui est un petit peu plus récente et qui est très appréciée, c'est l'administration spot-on. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle les pipettes. Ça consiste en fait à verser une petite quantité de liquide directement sur la peau de l'animal. Généralement, ça se fait entre les omoplates, sur la peau, de façon à ce que votre chat ne puisse pas aller se lécher. Ouais. Et là, encore une fois, c'est votre vétérinaire qui sera le plus à même d'établir le plan de vermifugation et la voie d'administration la plus adaptée pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Merci à toi.